Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match. L'Argentine de Lionel Messi va affronter la Pologne de Robert Lewandowski. Alors dans cette vidéo on va regarder les deux forces des deux équipes, on va regarder leur qualité, qui va s'imposer. Est-ce que la Pologne a-t-il une chance contre l'Argentine du meilleur joueur de l'histoire, Lionel Messi? Et quels sont les scénarios pour les deux équipes, que ce soit pour l'Argentine et également pour la Pologne, pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022. Donc les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, ce genre d'avant-match, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir également la notification pour simplement le débrief. Il y aura un débrief directement après le match, donc restez bien connectés à ce moment-là. Allez les amis, on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, on va commencer par tout simplement le groupe C, où il y a la Pologne, l'Argentine, l'Arabie Saoudite et le Mexique dans cet ordre. La Pologne a 4 points, l'Argentine en a 3, l'Arabie Saoudite en a 3 également à égalité avec l'Argentine, mais avec un but de moins, une différence plus faible, et le Mexique avec un point qui est quasiment éliminé. Donc ça va se jouer entre l'Arabie Saoudite, l'Argentine et la Pologne. Donc ce qui est très intéressant, c'est que la Pologne est première de son groupe et que l'Argentine est juste derrière. Ça s'explique par la défaite de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite durant leur premier match. Ils ont été au pied du mur contre le Mexique. C'était vraiment un match vraiment pas facile, et tout simplement Lionel Messi les a délivrés contre le Mexique en marquant un très beau but de l'extérieur de la surface, ce qui leur a permis simplement de reprendre une place qualificative pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde. Donc actuellement ils sont deuxièmes, ils n'ont qu'à simplement s'imposer contre la Pologne, ils seront sûrs d'être qualifiés et également d'être premiers, sauf si l'Arabie Saoudite gagne avec simplement un 3-4-0, ce qui arrivera sûrement pas. L'Arabie Saoudite a ses chances contre le Mexique pour se qualifier. Donc la Pologne est en danger, ils doivent absolument pas perdre le match. Pour que la Pologne se qualifie, il faudra simplement qu'ils fassent simplement un match nul, et s'ils veulent être premiers, ils doivent gagner contre l'Argentine. Pour l'Argentine, ils sont obligés de ne pas perdre. S'ils perdent, il y aura normalement élimination. C'est très probable même, parce que simplement il y aura élimination, oui je me trompe pas. L'Arabie Saoudite simplement s'ils gagnent, ils repasseront devant l'Argentine, et si le Mexique gagne, tout simplement le Mexique sera qualifié, et s'ils font match nul entre eux, simplement l'Arabie Saoudite repassera devant l'Argentine. Donc obligation de la part de Messi et ses coéquipiers de s'imposer face à la Pologne, qui est une très belle équipe, qui est première de son groupe, qui a fait un 0-0 contre le Mexique où Lewandowski rate un penalty, notre joueur du Barça, notre meilleur joueur simplement de l'équipe du Barça, et également une victoire contre l'Arabie Saoudite 2-0 où Lewandowski est buteur également. Donc ça va vraiment être un gros choc entre Messi et Lewandowski. On sait qu'il y a eu pas mal de polémiques pour le Ballon d'Or 2021. C'était les deux adversaires, c'était les deux grands favoris pour simplement ce prix, et finalement Messi s'est imposé. Donc pourquoi pas que Lewandowski voudra prendre sa revanche entre guillemets, et que Messi tout simplement lui son objectif c'est pas de se venger ou rien, c'est tout simplement de passer cette poule et d'aller en huitième de finale pour essayer de réaliser son rêve, ce qui est simplement de gagner cette Coupe du Monde 2022. Donc ce sera vraiment très intéressant de voir ça. On a vu qu'ils se sont réveillés contre le Mexique, même si c'était vraiment pas un match facile, même si le Mexique s'est pas créé beaucoup d'occasions, ils sont restés à 0-0 durant très longtemps, et Messi a réussi à les délivrer grâce à une très belle frappe ras au sol extérieur de la surface qui est vraiment ras du poteau, impossible pour le gardien, un très beau but. Et puis un deuxième but magnifique de la part de Fernandez, si je dis pas de bêtises, Enzo Fernandez, corrigez-moi en commentaire si je me trompe, mais en tout cas ça a été un beau match de l'Argentine, mais ça n'a pas été facile, on a vu ça. Donc maintenant il va falloir que tout simplement il se rattrape sur simplement cette défaite contre l'Arabie Saoudite. Il faut qu'ils se rattrapent, il faut absolument qu'ils s'imposent contre la Pologne pour prendre leur première place. Donc pour les qualités des deux équipes, on va commencer par celle de l'Argentine. Donc l'Argentine, ils sont très solides défensivement, ils sont très bons défensivement, même si contre l'Arabie Saoudite ils ont encaissé 2 buts. Globalement ils gardent une très belle défense, et pour moi il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ils ont le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, qui fait une très belle Coupe du Monde pour l'instant. Il est impliqué sur les 3 buts, et il est vraiment indispensable pour l'équipe. Donc si simplement Messi est absent, s'il fait un mauvais match, ça sera très compliqué pour l'Argentine, parce que c'est leur pièce maîtresse et leur meilleur joueur de très très loin. Également ils ont Martinez, Lautaro Martinez, qui est un très beau neuf, qui est simplement au poste de 9. Il joue dans l'axe, de temps en temps il décroche, il participe au jeu également. Il sera vraiment très important pour l'Argentine, parce qu'il faut absolument un joueur qui est devant les buts et qui est prêt à conclure les occasions par des passes de Paul, ou bien une passe décisive de Messi, etc.
Donc tout simplement ça va être vraiment très important pour lui de s'imposer et de faire un très beau match pour essayer de marquer, parce que il faut absolument un gros 9 pour l'Argentine, parce que Messi ne se retrouve pas tout le temps dans l'axe, il redescend souvent, il décroche souvent pour faire le jeu, pour distribuer les ballons, pour conserver le ballon, etc. Donc il faut bien un point d'appui comme Lautaro Martinez. Ils ont également Di Maria qui joue à droite, qui est très bon. Franchement Di Maria, il a vraiment manqué à l'Argentine, et souvent quand il y a un gros Di Maria, il y a un grand Argentine, parce que Di Maria est vraiment très bon. Il est gaucher, il a une très belle frappe, il dribble très bien, c'est un joueur en confiance, même si simplement à la Juventus ça a été un peu plus compliqué, mais quand on rejoint sa sélection ça va beaucoup mieux. Donc tout simplement Di Maria sera très important pour l'équipe d'Argentine. Et maintenant pour l'équipe de Pologne, tout simplement la Pologne, ils ont un Lewandowski, ils ont un Milik, ils ont une très belle défense, même s'il n'est pas incroyable. Le milieu par contre il n'est pas exceptionnel. Je pense qu'il risque de se faire bouffer au milieu de terrain par le De Paul, etc., etc. Donc il va falloir qu'ils fassent attention également. Je pense qu'ils vont jouer bloc bas, ils vont laisser très peu d'espace à l'équipe d'Argentine, et l'Argentine va essayer simplement de débloquer la situation par simplement un coup de génie de Messi, une frappe de loin de Di Maria, un but de Lautaro Martinez, etc., etc. En tout cas, la Pologne pour moi ils vont pas se délivrer offensivement, ils vont rester bloc bas, ils vont entendre l'Argentine jouer quelques occasions, essayer de simplement de trouver la faille dans la défense simplement de l'Argentine, et ils vont essayer surtout de ne pas perdre. Ce qui est vraiment très important pour eux, c'est de ne pas perdre pour valider leur qualification, et tout simplement ils vont pas prendre le risque de jouer ou de laisser des espaces aux joueurs comme Messi, comme Di Maria, etc. Ils vont bien jouer défensif, et ils vont espérer de décrocher minimum un point pour valider à 100% leur qualification, et pourquoi pas s'imposer pour être premier de leur groupe. Et pour l'Argentine, ce sera bien évidemment de s'imposer absolument pour simplement déjà prendre la première place, qui est très important, parce que simplement le deuxième de ce groupe va affronter la France, et à mon avis ça va vraiment être très compliqué pour l'Argentine s'ils affrontent la France dès les huitièmes de finale. Donc ça va être très important pour eux de terminer dans la première place et aussi de se qualifier en huitième, parce que ce serait vraiment dramatique pour une équipe qui a déjà gagné 2 fois la Coupe du Monde, une équipe historique où il y a Messi, etc., de sortir dès les phases de poule. Donc on espère pour eux tout simplement qu'ils sortiront un bon match. Et pour Lewandowski, un joueur du Barça, on lui souhaite bien évidemment tout le bien du monde, parce que c'est un joueur, il est exceptionnel. Donc on espère pour eux qu'ils sortiront pas des poules et qu'ils pourront aller bien évidemment en huitième de finale. On va voir un petit duel entre Messi et Lewandowski. Qui va sortir le meilleur match pour moi, à mon sens, Messi, parce que on le verra plus dans le jeu, il décroche beaucoup, il distribue des passes, etc. Alors que Lewandowski, il est un peu plus attentiste, parce que c'est un numéro 9, c'est normal, hein, c'est pas une critique. Même si, attention, Lewandowski, on a vu qu'il a pas mal décroché en jouant avec le Barça, parce que tout simplement s'il campe simplement dans la surface, il va pas recevoir forcément les ballons, parce que le Barça joue plus dans les pieds, et donc il décrochait souvent, il essaie de faire le jeu entre guillemets, même si c'était pas numéro 10, mais il faisait les efforts pour l'équipe, et il essayait simplement de participer au jeu. Bref, en tout cas ce match sera vraiment incroyable, donc j'ai très hâte de le voir. Alors les amis, si vous voulez un pronostic, je vois une victoire de l'Argentine 2-0. Je pense que l'Argentine pourra s'imposer et tout simplement valider sa première place et la qualification. Et pour tout simplement l'équipe de Pologne qui a 4 points, on espère pour eux quand même qu'ils vont se qualifier, même si attention à l'Arabie Saoudite, qui n'est pas une mauvaise équipe, qui a battu l'Argentine et qui peut créer l'exploit et passer simplement en huitième de finale et jouer contre la France. Donc en tout cas on va voir, j'ai très hâte de voir ce match. Il y aura un débrief bien évidemment, donc abonnez-vous bien avec la notification pour recevoir simplement la notification de ce débrief. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'appréciez, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo les amis, je vous souhaite une très bonne journée, ciao.